Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui, verra s'affronter Felia contre Azusa à l'occasion de la troisième ronde du tournoi qui a lieu à Artefact le dimanche 10 août. Donc pour rappeler rapidement les command zones, Felia qui est un chien pour 2 mana de 2 flash, qui quand elle attaque peut exiler jusqu'à un autre permanent non terrain ciblé, et celui-ci reviendra à la fin du tour, sous le contrôle de son propriétaire, et si c'était un de nos permanents, Felia gagne un marqueur +1/+1. Et de l'autre côté, on a Azusa, 3 mana, 1-2, qui nous permet de jouer 2 terrains supplémentaires à chacun de nos tours. Donc monocolore contre monocolore, d'un côté on a un deck plutôt agressif, Descent Xyz pour Felia, et de l'autre côté on a Azusa, le deck Lands par excellence, qui va essayer de ramper dans des gros Eldrazi pour aplatir les parties, ou qui peut mettre en place justement des deaths et des tests chez l'adversaire, par exemple avec un plan de jeu, euh, Death Ball, tout ce genre de choses. Mais également qui se cache derrière son fameux Glacial Chasm à la moindre occasion dès que l'adversaire euh, est trop attaquant. Alors, on a un début de partie très très classique. On a Novice Inspector tour 1, tour 2 Felia, mais Azusa a une de ses rares interactions, c'est le +3 -3 qui demande un mana, un color spécifiquement pour être casté. Ok. Du côté de la main du joueur de Felia, on a pour 3 mana Recruteur de la Garde qui était plutôt pas mal. On a Parallax Wave tout à gauche. Par contre, je sais pas ce que. Ok, bon, et rien de bien exceptionnel puisqu'il décide de payer 2 pour piocher une carte. Ouais, quand l'adversaire commence à payer 2 pour piocher une carte alors qu'on est au tour 3 et que normalement tu es censé avoir des drop 3, ça fait mal. Du coup, tour 3, Azusa. Donc le match-up, de ce que j'en avais entendu parler, il est pas facile pour Felia, ça joue un peu tout seul Azusa. C'est si Azusa arrive à faire son Glacial Chasm ou n'importe quel ton avant que Felia ne tue, bah c'est un peu perdu. Alors du côté de Felia, on a quelques-uns contre Glacial Chasm, on a Dust Ball notamment. Je crois qu'on joue Technonic Edge aussi, mais on n'a pas des masses d'interaction. Faut les trouver quoi. On attaque avec ce Novice Inspector, donc ça va pas mettre une très grande cloque. Alors oui, je viens de réaliser que malheureusement on ne voyait pas du tout sur l'écran euh, les PV des joueurs. Bon, les PV du joueur de Felia, on s'en fout un peu. Je veux dire, Azusa, ça tue jamais à l'agression. Par contre, les PV d'Azusa, ça peut avoir un peu plus leur importance. Donc là, à première vue, il est à 18. Ok, il phase out Azusa avec Talon Gate of Madara pour éviter qu'elle se prenne un exil. Et on fait un Yugin. Ouais, Yugin. C'est très vilain. Yugin, ouais. En fait, c'est le genre de sorties qui sont très dures à arrêter pour n'importe quel joueur qui ne joue pas des comptes. Je veux dire, il fait 8 Benaf et Yugin au tour 4. Enfin, tour 4, tour 5, je sais pas exactement. Mais c'est vachement dur comme sortie. Là, il va certainement faire une bolt sur ce Novice Inspector parce qu'après tout, enfin, voilà quoi. De toute façon, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Novice, hein, novice qui n'aura pas suffi malheureusement. Yugin, c'est vilain, hein, c'est son +2, c'est tu fais une bolt où tu veux. Son -X, tu fais exiler tous les permanents non, tous les permanents colorés qui coûtent X au moins. Et le -11, j'ai un doute. Bon, c'est globalement une variante de j'ai gagné la partie, hein, classique, j'ai envie de dire. On fait donc la bolt. Et il arrive avec 8 de loyauté. Enfin, 9 de loyauté. Ok, bon, on joue Felia. En vrai, si on a un exil de Planeswalker, ça existe, hein. On a quelques exils qui touchent les Planeswalkers. On peut peut-être s'en sortir, hein. Je veux dire, si. Ah, effectivement, j'avais pas fait gaffe, mais il a sacré un terrain. Comme il a lancé un spell qui coûte 8 ou plus, parce que c'est un spell Dugin aussi, il y a un monde
que ce soit ça, j'ai un doute. Et ben, le terrain il se sacrifie, il a pu aller chercher un Eldrazi. Du coup, il a pris soit une Mycospawn, certainement pour aller chercher soit Glacial Chasm, soit. Qu'est-ce qu'il pourra aller chercher? Soit View ou Gin, tout simplement. Il a mis de côté Flicker Wisp. Containment Priest, ça ne marche pas sur les Penestalkers, ça c'est un problème. Il y a un Bodyguard, mais bon, Bodyguard, c'est pas. Surtout que notre adversaire a encore 18 HP, donc va falloir aller tomber les PV. Et que de toute façon, à son tour, il peut rase notre board s'il a envie. On peut faire un tuto dans un tuto. Je suis pas sûr que ce soit très très utile. Ouais, c'est vraiment difficile comme partie, hein. Il y a un peu. En fait, je sais pas quelle réponse dans son deck le joueur de Felia peut avoir pour juste pas perdre la partie. Parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'exil de Planeswalker pour qui ont 2 d'endurance. Il y a même un monde où on la concède à ce moment-là, hein, parce que de toute façon, on sait qu'on reviendra pas. Après, l'avantage de. On attaque. On a attaqué Yugin, je crois, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je veux dire, le jour où on arrive à... Ah non, on n'a pas attaqué Yugin, on l'a juste reset, je suis con. Mais bon, là, il peut juste faire un moins 3, tuer tout sur le board, et c'est compliqué, quoi. C'est quoi le meilleur play pour asseoir? Ouais, on peut juste faire un plus 2 sur Felia, elle meurt. On n'a toujours pas fini de chercher. Et on a pris Cloud. Ok. Donc, ouais, ok. On peut juste faire un plus 2 sur Felia, elle va mourir, et nous, dans notre main, on va pouvoir aller chercher un land méchant. On a combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à minimum. Ah non, on en a 7 parce qu'on en a pas posé et qu'on en a sacrifié un. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que ça blink en réponse à l'activation du Gin. Je crois qu'il veut décider de blink Felia pour empêcher qu'il ne meure. Ok, le nouveau Dage of Eternity qui nous permet de lander un terrain supplémentaire à chaque tour. Quand on pose un terrain, on meule et on peut jouer les terrains du cimetière. Donc il fait un peu tout. Ok, Final of Devastation. On peut jouer notre terrain du cimetière. Trigger. On meule une carte, un Ulamog. Et on a toujours ce Sowing Mycospawn au cimetière qu'on peut jouer. C'est pas absurde. On pourrait aller chercher juste Mezovit et se dire que si on a une 3-3, une 2-4, Azusa et Mezovit sur le board, Yugin sera indélogeable. Si notre adversaire avait de quoi le gérer, il l'aurait déjà fait, j'ai envie de dire, avec tous ses tutos. Alors il y en a peut-être dans son deck, mais peut-être il aurait pas assez de temps pour le trouver. Et, euh, et ça a l'air d'être une cible de premier choix à Mezovit, effectivement. On peut faire plus de mana, on allait chercher un land qui fait du mana, ou alors on peut aussi décider de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Euh, on peut aller chercher Eye of Ugin, et c'est pas absurde. Je pense qu'Eye of Ugin, c'est peut-être la meilleure des solutions. Ça nous éviterait si notre adversaire trouve une gestion miraculeuse sur Yugin, de se retrouver sans plan. Parce que là, cette partie ne tient, j'ai envie de dire, qu'à Yugin. Si Yugin meurt, et ben en fait, il a plus de quoi tuer le joueur d'Azusa. Donc Ayosugin me paraît en fait plus pertinent. Et je crois que c'est ce qu'il allait prendre. Mais The Vite, c'est trop défensif, on a besoin d'avoir une deuxième menace au cas où. Ok, et on land, et on peut land du cimetière, et on remeule. Qu'est-ce que c'est bien. Elle est vraiment bien cette 2-4.
Ok, donc Felia, on a une Urza Saga qui n'est pas exceptionnelle. On a peut-être de... Ouais, qu'est-ce qu'on aurait? Est-ce que... Je sais pas si dans sa liste d'Azazusa il joue Armageddon, enfin de Felia il joue Armageddon, ce genre de truc, Cataclysme, mais ça serait pas inutile contre Azusa là. Mais bon, même avec ça, je sais pas s'il pourra gagner face à Yugin et un truc qui permet de lander du cimetière. Parce que ce Yugin il va. En fait, même si dans le meilleur des mondes on arrivait à clear ce board, clear Yugin, et ben notre adversaire en a peut-être deux balles par contre. Je sais pas si on a deux balles, mais il va juste poser Ayo Fugin et chercher Miracle et en fait ça reviendra au même, on pourra pas gagner ça. Du coup, est-ce que c'est pas juste mieux de se dire qu'on gagnera pas cette partie? Je sais pas c'est quoi le terrain à droite du genre de Felia, tout à droite. Ça a l'air d'être Dust Ball, mais dans une version que je des Judge of Eternité, donc j'ai un doute. On a, je crois que on a également, je crois, l'enchantement à un qui exile un permanent qui coûte 2 A au moins, genre le Portable Hall de Edge of Eternity, mais je suis pas sûr. On a Palace Jailer, Cloud et Flicker Wisp. Ok, on décide de cast Palace Jailer pour certainement aller prendre cette 2-4 de l'enfer. Ok, ok, je suppose qu'il a un... Ah bah oui, ouais, en fait, il compte exiler les deux. Mais je comprends pas trop ce choix. Ouais, c'est vrai que c'est bête bloque. Ouais, non, j'ai rien dit. En vrai, si c'est pas absurde, l'avantage de garder Azusa sur la table, c'est que on la bloque bien avec ce Blast Jailer. Le problème étant que... Ouais, ouais, je suis pas sûr. Parce que Azusa avait plus de valeur que... Aïe, aïe, coup dur. On va attaquer avec la Mog. Est-ce qu'on a un exil? Je crois pas. Ouais, je crois faut juste abandonner la partie. Ouais, bon, au moins, on verra le deck de Felia, c'est déjà pas mal. Solitude qui est parti. Ah, bah, du coup, c'était pas Dustball, parce que sinon, on aurait Porychadon. Est-ce qu'il a compté 20 piles? Ça serait, ça a l'air d'être 20 piles. Il reprend tous ses jouets, il a le monarque, et je crois qu'on peut abandonner, hein. On perd du temps, vaut mieux passer à la suivante, on n'aura aucune chance de revenir, je crois. 4 mana, on pioche une carte avec cette War Room, on pose un land, on a un trigger de Meul et un trigger de Boons. Ok, on met un payoff au cimetière, on land, un creuset démon. Oh non, c'est pas un creuset démon, ça c'est un creuset démon de like. On relande. Non, on pioche, pardon. Ouais, je sais pas ce qu'on a fait. Ouais. Bon, en tout cas, on a potentiellement un truc Ouais, c'est une 10-10 sur la Mog. Ouais, du coup, cette 2-4 qui aura fait vraiment le taf, qui a permis de meuler des cartes pour activer le Delirium, pour trouver la Mog dans le cimetière, attaquer une 10-10 avec cette 10-10, avoir des landes, euh, jouer des landes du cimetière. Euh, vraiment, vraiment très très fort dans Azusa. On pose un terrain et on vient de pêcher un Landing Tutor.
Ce qui nous sert pas à grand chose, c'est un peu une pochette vide là en l'état. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait aller chercher qui permettrait de au Skull Clan pour piocher 4, mais je suis pas sûr que ça suffise réellement. Ouais, on pioche 4 et ça serait quoi la séquence qui nous permettrait de gagner? Un truc qui gère Yugin, un truc qui gère le land et un truc qui gère la 2-4. Ça fait quand même beaucoup de choses à avoir sur 4 cartes. Et même pas, on va prendre JT. Je suis pas sûr que JT serve réellement à quelque chose dans l'état. Je comprends pas le choix de JT. Qu'est-ce qu'il a fait avec son terrain? Ah oui, c'est le terrain qui a exilé les cimetières. Ok. Ah, mais le problème, c'est que là, il va juste bolt le cloud. Et bah, on se retrouvera au même point de départ, quoi. Surtout qu'on vient de pêcher un disenchant. Bon, autant dire que ça se paraît compliqué si on n'a plus cloud ni JT sur la table. Et il y a même un monde où on peut activer ce Eye of Ugin et jouer Emrakul. Et alors là, ça serait chocolat. Ça nous fait combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana. 11 mana, sachant qu'on paye 7. Ça nous ferait, ouais, peut-être que j'abuse. Ça nous ferait 4 mana restants, sachant que ça coûte de moins 6 mana. Ouais, non, ça me paraît compliqué. Voilà, moi que j'ai mal compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah non, en fait non, je crois qu'on est plus à 14 mana. Ok, il vient de faire un coup de Dust Ball, je crois. On bounce, on récup Elongate of Mana parce que c'est très bien. On met un truc au cimetière, je sais pas ce que c'est. Un land, on le rejoue, on met un land. Ouais, c'est un peu ok, exploration, parce qu'on n'a jamais assez de land, on land. Echo in Dips, utile quand il n'y a pas de cimetière. Ok, on fait le plus de Yogin. Et on commence à bourrer parce que notre adversaire a déjà pris 10 a déjà pris 10 et que c'est gratuit. Ouais, je crois qu'il faut abandonner du côté de Felia. On n'arrivera pas à gagner cette game. On regarde notre draw, je suppose, et je vois pas ce qui permettrait de nous en sortir de toute façon. On continue. Parallax, ouais. En réponse, on fetch pour avoir un trigger de meule supplémentaire parce que c'est gratuit. Ouais, c'est une partie, je comprends pas pourquoi Felia reste. Je trouve qu'il n'a aucun out. Enfin, je vois pas quelle séquence de cartes il faudrait top deck pour sortir de ça. Je sais même pas s'il a une réelle gestion Yugin dans tout son deck. Surtout que là, on va pouvoir aller chercher un Emrakul. Je crois qu'on a assez de mana. Non, on a un 2 3 4 5 6 7 8. On reste encore 8 mana. On a activé Eye of Ugin. Pourquoi il est pas engagé sur Eye of Ugin? Bon, je crois qu'il a oublié de l'engager, mais il est censé être engagé. On va chercher un Emrakul et on pourra rien faire à ça. Ok.
Est-ce que ça sera la concession au moment de les Miracle Cast? Ouais, pour le coup, quand c'est comme ça, vaut mieux quitter la game et passer à la suivante. On gagnera du temps. Surtout qu'Azusa, c'est pas un pack qui tue très rapidement. Donc si on attend et qu'on se dit, ouais, on va voir s'il peut nous tuer, il arrivera à vous tuer avec autant de mana. Surtout s'il a un Yugin sur le board et un Emrakul en main et autant de terrain et que vous avez rien. Ouais. Mhm. Emrakul a été cast. Il veut attaquer, il prend tout sur la P-Wave. Il met aussi les Maracus sur la P-Wave. Et il pose des sur la P-Wave. P-Wave. Ouais. Ok, continue. Ouais, je suis curieux de le voir encore dans cette partie. Ouais, Endlining Tutor, mais tu vas aller chercher quoi dans ton... Bon, je passe rapidement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah oui, il a pris, ok, avec son Endlining Tutor, il a pris un truc nul. Et oui, du coup, il est en train de montrer sa main parce qu'il a casté Immacule. Je me dis, mais pourquoi les joueurs révèlent leur main comme ça? Ok, je comprends pas pourquoi il concède pas. Ok, si, enfin. Il décide de concéder, c'est un peu tardif. On va pouvoir passer à la suivante. Mais ouais, on a gaspillé un peu trop de temps alors qu'on savait déjà depuis quelques tours que c'était terminé. On aurait pu, s'ils finissent pas leur partie, imaginons celle-là, ils la gagnent, Felia, et que la troisième, ils ne la finissent pas et qu'ils finissent par une euro, bah c'est en partie parce qu'il aura décidé de pas concéder. Donc ça serait dommage que ça arrive, j'espère pas pour lui. On verra ça dans la suite de la vidéo. Oula, tant de suspense. Aizarviel Tourin, c'est pratique. Bon, ça joue pas beaucoup de contre en face, mais au moins ça nous permettra de mettre beaucoup de pression très rapidement. Esper Sentinelle. Ok, on joue tout de suite pour que si notre adversaire fait un regard sylvestre ou tout autre spell qui, comme si il avait dans l'idée de recycler son Life from the Loam, au moins ça nous paiera notre goûter. Donc il y a Life from the Loam au moins dans la main adverse. Pour Rishadan, Vesuva, beaucoup de land. On joue Felia. On va mettre un marqueur. On appuie chez Natalia du côté de, de Felia. Comme ça, on fera de la super taxe. Voice of Victory, comme ça, on dit à notre adversaire qui joue pas pendant notre tour. Et Captain Ranger of Eos. Ça fait quand même, mine de rien, un sacré tour, hein. Je vais te dire, enfin, il a mis 4 permanences sur le board, on est tour 3. On va tuto au Slot Pride. Et là, notre but, c'est d'exploser, hein. Si on tue pas en 2 tours, c'est que c'est bizarre. Ouais, pour le coup, c'est extrêmement compliqué. Notre adversaire là va faire 3 manas, certainement Azusa, jouer 2 landes, puis le tour d'après jouer 3 landes, donc il sera certainement à 8 où on peut encore espérer qu'il nous fasse rien de méchant, même si je vois un titan. Ouais, j'ai vu un titan dans sa main, donc ça peut vite être un gros problème. Et on a aussi comment il s'appelle là? Kozilek Command, donc il risque d'être pas mal pour déloger Felia ou Slot Pride.
Enfin, House of Pride, pas possible là, parce qu'il y a Voice of Victory, donc il va falloir gérer Voice of Victory d'abord. Ah, mais du coup, non, il peut pas le faire, parce qu'il a pas assez de mana. Ok. Bah, globalement, là, pour Felia, c'est soit on tue maintenant, soit on tue plus, hein. On peut faire un Cozy Lake Command sur. Bah, on peut le faire uniquement sur sur Esper Sentinel. Est-ce que ça change grand-chose à la clock? Ça mettrait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met 10, sachant qu'on a mis un, 2, 3 au tour d'avant, donc on aura mis 13. Je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire d'exiler cet Esper Sentinel pendant notre tour. Par contre, je comprends pas pourquoi il a pas joué pour Rishadan. Il aurait pu engager, je sais pas, cette caverne d'Urza, par exemple. Ouais, je crois que j'aurais très clairement, j'aurais joué. En fait, du côté d'Azusa, je pense que son erreur là, c'est de ne pas avoir joué pour Rishadan. L'avantage de Porishadan, c'est qu'on peut engager cette caverne d'Urza, ce qui veut dire que notre adversaire ne peut pas, pendant notre tour, payer 4 mana pour chercher un truc qui va détruire comment ça s'appelle, notre Glacial Chasm. En fait, il aurait perdu du temps. Et ça aurait été vachement mieux. Parce que là, si on fait, imaginons, là, on se prend une Rostos, qu'ensuite on fait Titan, on aura certes notre Glacial Chasm, mais on pourra pas répondre, on n'aura plus les mana. Bah non, on peut pas. Ouais, on peut pas, hein. Ouais, c'est pour ça. On... Ouais. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Je pense que du côté de Felia, faut pas jouer au Slot Pride et Guide of Souls. C'est un peu le bait, il faut absolument en chercher. Ouais, non, c'est une erreur. En fait, ça paraît tentant. On se dit, waouh, on met énormément de bornes, tout ça, on va faire des copies des 1-1. Mais en fait, on tuait déjà sur le board. Alors, certes, on voit pas les HP, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il a pris 10 ce tour-ci, il a pris 3 au tour d'avant. Donc, il doit être à 7 HP, si je dis pas de bêtises. Il doit avoir l'étal globalement. Et le truc, c'est que on veut absolument pouvoir tuer au tour prochain. En fait, qu'on joue cette carte ou pas, on tue au tour d'après, peu importe ce qui se passait. Enfin, à moins qu'il y ait Vras, mais de toute façon, s'il y a Vras, il n'y a plus de board. Du coup, là, il faut absolument pas euh, jouer tout ce beau petit monde pour éviter de perdre la partie sur ah bah Glacial Chasm. Et le problème, c'est que notre adversaire a Glacial Chasm, puisque bah, déjà il a Cavern Josa, et ça on le sait. On sait qu'il a Glacial Chasm, il a Cavern Josa. Du coup, là, s'il fait Glacial Chasm, eh ben, nous on peut pas faire 4 mana, enfin on peut pas le tuer tout de suite. Et du coup, si on le laisse des tapes avec son Glacial Chasm et qu'il joue un truc qui permet de Roland du cimetière, eh ben on est un peu finito quoi. Et le problème, c'est qu'il a Titan. Et Titan en main, et bah ça peut. C'est ce qui va arriver. Ouais, je trouve ça vraiment dommage parce que là, le monde où notre adversaire fait Titan, donc là il fait Titan pour 6 globalement, il fait Titan. Nous, si on n'avait pas fait nos, toutes nos petites créatures, on aurait fait 4 mana, je vais chercher Dust Ball, ou Technokick Edge, hein, ça marche aussi. Même Dust Ball, je trouve que c'est mieux parce qu'au moins tu peux le refaire au cas où dans notre adversaire relandrait de son cimetière et qu'on ne tuerait pas. On fait Dust Ball, on détruit son, son Glacial Chasm à notre tour. Et on gagne la partie parce qu'on attaque avec un milliard de trucs. Est-ce qu'on aurait eu l'étal? Bah, déjà, on a Felia qui, quand elle attaque, va blink le titan. Et ensuite, il aurait juste une 1-2 pour bloquer. Et je crois qu'on avait l'étal, sachant qu'on avait le Rangers. Je crois qu'on avait l'étal. Donc, je trouve ça dommage.
Et du coup, pour contrer ce plan du côté de Azusa, on aurait dû jouer le Porishadan, parce qu'on l'avait en main, engager à l'entretien une plaine, même une plaine ça marchait, parce qu'au moins on coupait la couleur. On engage une plaine, il peut pas activer sa caverne d'Urza pendant notre tour, du coup nous on peut faire notre titan. Il peut pas chercher Chasm, il peut pas activer sa caverne d'Urza, enfin il peut le faire mais qu'à son tour, sauf que du coup s'il le fait à son tour, il peut pas, comme le Terrier va engager, il peut pas le réutiliser derrière. En fait du coup on détape avec notre titan, ou du moins on essaye, parce qu'on peut très bien aller chercher... hmm, ouais, on aurait pu aller chercher Glacial Chasm plus, je sais pas, Talon Gate of Madara par exemple, pour phase out le titan, et comme ça on est sûr de détape avec. Ou alors, si on veut pas faire ça, on peut, enfin peu importe, même si on détape pas avec, on a Glacial Chasm, on va chercher n'importe quel terrain bien, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être bien, un terrain bien quoi. J'ai pas d'idée en tête, mais bref, un terrain. Et on aurait été beaucoup mieux dans cette partie. Bon, après, si je dis tout ça, mais que Felia a finalement deux balles en main, bon, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il faudra juste dire que j'ai dit que de la merde, mais j'ai pas l'impression qu'il ait de main là. Ouais, ah, c'est dommage quand même, hein. Hmm. Ouais, Titan qui attaque. Titan qui attaque, qui va chercher, je sais pas moi, des Boonsland pour récupérer des trucs bien, ou juste, je sais pas, j'ai arrêté de quoi phase out. Qui est... Ouais, on va chercher phase out Boonsland pour avoir un phase out gratuit. Pas du tout. Ok. Ah non, on va chercher phase out parce qu'on veut pas que notre Titan meure. Ce qui se défend. Eye of Ugin, on va chercher notre Wincon. Euh, Du coup là, du coup on a sacrifié notre Glacial Chasm, hein. Mais on a Life from the Loam. Ouais. On va faire Life from the Loam, on va récupérer Glacial Chasm. Avec Glacial Chasm, on va le relander et on va être bien quoi. Disons que tant que notre adversaire a pas d'exil de cimetière, eh ben on sera vraiment bien. Kozilek commande pour x égale 1. Ah non, putain, il y a Eye of Ugin, donc forcément c'est plus. Ouais, on enlève Talia, est-ce qu'on paye la ward? Enfin, on paye un 2 machin. Talia est exilée. Adieu, petite Talia. Et on décide de faire un regard pioche. Ouais, bon, je sais pas du tout comment il s'en sort là, Felia. En fait, il lui faudrait soit de l'anti-grave. Là, s'il a une pièce d'anti-grave, il est bien. Euh, Il a Caverne d'Urza, donc j'ai envie de dire, il a des landes qui permettent d'exiler une partie cimetière, mais encore une fois, tous ces landes, il faut les activer. Il n'y a pas de land qui. Enfin, je crois pas qu'il joue le land qui, quand il arrive, exile trois quarts d'un cimetière. euh, Ce qui aurait pu être pas mal, mais non. Deux mana, on va jouer Life from the Loam, et c'est un peu fin de partie, quoi, j'ai l'impression. Orishadan, Glacial Chasm, on va sacrifier Talon Gate of Manara.
Et l'avantage, c'est que si notre adversaire décide d'aller chercher avec sa caverne d'Urza, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Mais là, s'il va chercher par exemple, Dust ben, il peut le récupérer parce qu'il a la mana pour faire juste Echoing Depths, je copie Glacial Chasm. Et, euh, et si il va chercher de quoi exiler le cimetière, et ben avec le Porishadan, il peut juste l'engager euh, au début du tour pour. Ouais, s'il l'engage au moins, il pourra l'engager au début du tour de Felia. S'il l'engage au début du tour de Felia, Felia a un choix, soit il excelle en réponse, et dans ce cas-là, l'adversaire pense Life from the Loam. Mais, eh ben, il y a toujours Glacial Chasm qui est sur le champ de bataille. Du coup, ben, il pourra peut-être trouver un autre moyen de boucler avec, notamment avec cette caverne d'Urza. Soit il le fait pas, et dans ce cas-là, ben, il pourra juste enlever ce terrain qui exile les cimetières en l'engageant à tous les tours. Et en fait, c'est pas une solution viable à long terme pour Felia. Du coup, qu'est-ce qu'il a pris? Dust Ball, ouais, ça paraissait être le plan. Après, bon, ça ne suffira pas. Il faudrait qu'il ait. Là, il faudrait globalement qu'il ait un exil de cimetière en plus. Qu'il ait, je sais pas moi, Lion Slash. Typiquement, là, si top deck Lion Slash, c'est vraiment une excellente top deck. Mais j'ai l'impression que c'est un tas. Lion Slash, parce qu'il pouvait faire pour j'active mon machin là qui permet de le jouer gratuitement et j'exile en réponse au truc là qui sacrifie pour aller chercher un terrain ton, ton Glacial Chasm que j'ai pété. Mais malheureusement, c'est pas le top deck. Et c'est pour ça que. Ouais, non. Non, j'allais dire n'importe quoi. Mm. Là, ce qui aurait été un excellent top deck, ça aurait été Porishadan pour le joueur de Felia aussi. Tu top deck Porishadan, tu l'actives, tu engages cette caverne d'Urza, il peut aller chercher en réponse, il a déjà Vesuva en jeu, donc il peut pas aller chercher Vesuva, et du coup, bah, il peut pas copier Glacial Chasm, mais on détruisait Glacial Chasm, mais on était bien. C'était un vraiment très très bon top deck. Mais bon, il n'a pas top deck. Ouais, les deux 1-1, on les oublie pas. Ouais, on va détruire ce. Ouais, il n'y a pas de bonne solution, hein. J'en ai bien peur, les maths sont là. En plus, on a une carte en main, donc on va pouvoir encore chercher des terrains, comme si on n'avait pas assez avec, avec Titan. Je sais pas si dans sa version d'Azusa, il joue un, un land, le land qui permet de renvoyer un terrain dans sa main en sacrifiant. Mais ça serait peut-être une bonne cible à aller chercher avec cette carte si on veut pas payer trop cher avec ce Glacial Chasm. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ok, je crois que c'est une histoire de...
Ouais, je sais pas du tout. Bref, ça n'a pas trop d'importance, je crois, de toute façon, parce qu'il y a un glacial chasme sur la table. Je sais pas de quoi ils discutent, mais visiblement, ça a l'air. Ok. Je crois que la question c'est est-ce que avec. Ils ont pointé au slot pride, donc est-ce que les 1-1 sont copiés avec au slot pride à la fin du tour? Et la réponse est oui. Voilà. Oui, oui, tu copies les 1-1, c'est une combo assez dégénérée. Et de la même manière, hein, ces deux 1-1, on peut les stack dans le bon ordre pour que, euh, que Oslo Pride les voit avant de commencer à copier, ce qui fait on peut avoir l'ascension de la cité. Par exemple, s'il nous manquait pile 1, notamment avec, je sais pas moi, avec, comment ça s'appelle? Ouais, le problème c'est que là, c'est qu'on a Life from the Loam qui tourne. On est un peu obligé d'aller le récup, hein, parce que si- on est un peu obligé d'aller le récup, puisque en fait, on peut pas faire des copies avec. Enfin, si notre adversaire décide de détruire. Ouais, non, ça marche même pas. Non, je dis n'importe quoi. Il peut. Je vois pas comment on gagne. Ouais, je vois pas comment on gagne du côté de Felia. C'est dommage, hein, quand en début de partie, on avait une occasion de potentiellement gagner la partie si on avait décidé de juste pas jouer cet Oath of Pride et ce Guide of Soul. On aurait pu aller chercher Dust Ball bien plus tôt et avoir l'étal le tour où il fait Titan. Je vais chercher, machin. Peut-être qu'il s'était dit qu'en sacrifiant Captain Ranger of Chaos, ça suffisait, mais et ouais, il existe des créatures qui tuent tôt, notamment. Bah, il y avait aussi, comment il s'appelle là, ce Sowing Mycospawn, il y avait Titan, et, euh, et c'était suffisant en soi, hein, pour justifier le fait de tourner autour de ces deux cartes. Mhm, mhm. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils font. Je crois qu'ils mettent à jour les PV, il a pris 6 du Titan. Euh, Quelle est là? On on refait Life from the Loam. On va chercher. Attends quoi? Il l'avait pas déjà fait? Ouais, j'ai bugué. Il y avait peut-être pas. Non, il avait récupéré Life from the Loam du cimetière et là il le fait. Ok. Et en plus, on a le terrain qui fait gagner 2 points de vie. Ah, c'est compliqué. On va le sacrifier à chaque fois sur Glacial Chasm. Puis on va le récupérer avec Life from the Loam. On va regagner 2 points de vie à chaque tour. Ouais, donc là, je vois pas comment. On a certes 12 balles. On peut certes péter Glacial Chasm, mais on peut en faire une copie à tout moment. Du coup, bah, ça ne suffira jamais. Ah, mais non, parce que si là on pète Glacial Chasm, on pète. Ah, attends. On pète la Glacial Chasm ou Caverne d'Urza. Du coup, à notre tour, on peut simplement repéter et on est bien, non? J'ai peut-être bugué. C'est vrai qu'on peut juste faire ça, hein. C'est pour ça. Je crois que le plan c'était de Porish Shadan bien plus tôt dans la partie pour l'empêcher de faire ce play là. En fait, là typiquement, je crois que l'erreur d'Azusa, c'est si on avait fait Porish Shadan à la fin du tour de Felia sur ce Dust Ball, eh ben il aurait fait quoi? Il aurait pu détruire Glacial Chasm, mais de toute façon on comptait le laisser aller au cimetière. Et il aurait pu faire Caverne, mais dans ce cas-là, on aurait pu faire Caverne et le récupérer à notre tour avec Life from the Loam. Et du coup, on se retrouvait on se retrouvait avec toujours Glacial Chasm euh, et Dust Ball sur la table, alors que le,
le Dust Ball est activé. Donc ouais, on a mal anticipé cette interaction, je crois. Ouais, on l'active. Bon, après, on a toujours Elvish Reclaimer sur le board, ce qui veut dire que même si on pète le Dust Ball, on peut encore en faire une copie. Ça ne s'arrêtera, entre guillemets, jamais. Ok. On décide de... On décide de récup les sèche-chasmes en main. C'est curieux. Pour protéger, mais il peut le faire en éphémère, hein. Du coup, il va juste... Enfin là, il attaque pour l'étal. Ah non, il l'a peut-être reposé derrière. Ouais. Non, non, je crois pas, hein. Ouais, glacial chasme. Et il espère du terrain. Donc, à mon avis, là, il peut pas glacier. Il peut le poser, je crois, avec. Il peut phase out un truc avec Madara. Il peut potentiellement poser glacial chasme. Je crois qu'il n'y a pas un terrain qui permet de ramper là. J'ai un doute, mais je crois qu'il y a un terrain qui permet de mettre un terrain de sa main. Ou alors, il a juste pas l'étal et il a assez gagné d'HP. Ce qui est possible. Mais ça me paraît très bizarre. Je veux dire, il y a quand même pas mal de. Pour moi, le terrain là qui. Il y a un terrain qui permet de mettre un terrain sur le champ de bataille directement. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le mettre sur le champ de bataille. Là, il va essayer de le Dust Ball. En réponse, il va juste le sacrifier, aller chercher Oko Indeps. Et ça reviendra totalement au même. Si Oko Indeps n'est pas. Mais bon. Du coup, je pense que ce Boonsland, c'était pas une bonne idée d'aller le chercher. Alors, ouais, enfin, en fait, on aurait pu laisser glacer le chasse le World. Il l'aurait détruit. Et on aurait fait. Elvish Reclaimer pour le récup. Après, le problème dans ce scénario-là, c'est que dans le cas où il fait d'abord j'exile. Ouais, non, en vrai, c'était plus sécu, dans le sens où si d'abord il est Elvish Reclaimer, pardon, je dis Elvish Perigain, n'importe quoi, Elvish Reclaimer, et qu'on on pouvait pas activer en réponse pour aller chercher Coin Depths, du coup, bah, on aurait fait machin, enfin, 3 man, on aurait joué notre Glacial Chasse, problème, il l'aurait détruit, on serait mort. Du coup, c'est le bon play de leur envoyer en main, en fait. J'ai dit des bêtises. Hmm. Ok. Donc là, il va activer le terrain, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Il y a bien un terrain qui permet ça, hein. Sinon, je comprendrais rien. Mais d'ailleurs, pourquoi il a pas juste Porishadan d'abord? Ouais, en fait, c'est dommage. Parce que là, il aurait pu Porishadan le Dust Ball. Du coup, soit il active, mais il a aucune cible bonne. Il peut activer le terrain qu'il met sur le champ de bataille, mais en réponse, il peut juste l'activer. Soit il l'active pas, et dans ce cas-là, bah, ça change rien. Et ce qui veut dire qu'il l'a juste engagé, il est juste engagé. Donc au lieu de faire toute cette manœuvre et de gaspiller les coin dips, il aurait pu garder les coin dips en réserve. Je trouve ça dommage. Le Porishadan, là, il oublie qu'il est bien. Là, le Porishadan, il fait un bon taf quand même. Donc on aurait juste dû Porishadan en fait. On aurait fait Porishadan et puis il pouvait pas activer son. Ouais, non, Porishadan, il était trop bien. C'était mieux. Parce que là, il est en train de galérer un peu, mais en fait, il est pas censé quoi. Et le problème, c'est qu'à force de juste dredge, eh ben, on n'a aucune menace, quoi. Bon, après, on a Aeofugin, donc les menaces vont en avoir, mais...
Ok, c'est les tours additionnels. Donc ouais, là l'objectif ça va être quoi? On fait Life from the Loam, on récupère 3 landes, on fait 3 landes. On a combien de mana? On a tellement de mana. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je sais pas, ça fait beaucoup. Est-ce que là, il n'y a pas un monde où on va chercher Emrakul, on prend le tour de l'adversaire? Phase out. Je sais pas, ça. Ok. Ok, ça fait beaucoup de mana, apparemment. Ça en fait visiblement un, 2. Ça en fait visiblement assez pour aller chercher un, un truc fort, du style Emrakul. Voilà. Il prend celui qui va chercher des créatures. C'est pas absurde. Enfin, je crois que c'est lui. Pourquoi il a phase out du coup? C'est dommage. Il a juste perdu une bête. Ouais, c'est dommage. En fait, quand on réfléchit pas assez à son tour à l'avance, et bah du coup là, il a juste laissé une bête gratuitement à son adversaire alors qu'il aurait pu juste l'avoir. Genre, c'était juste gratuit. Donc, notre adversaire a une bête grâce à parce qu'on a décidé d'être sympa. Bon, ça ne va pas changer l'issue de cette game, hein. Je suis presque sûr que cette Esper Sentinelle ne sera pas suffisamment fort pour gagner la partie elle toute seule. Mais c'est toujours ça en moins. Ouais. Une Crystal Vein qui va pas nous servir à grand-chose. Et, euh, et je crois que c'est un peu perdu là. De toute façon, bon, je vais un peu accélérer parce que je vais partir du principe que globalement, je vois pas comment il s'en sort. Il fait Oust sur je sais pas quoi, sur Feya. Ok, il détape. Et c'est juste une agonie longue. Du coup, ouais. Du coup, voilà. Fin de partie. Bon, j'ai un peu passé cette fin parce que ça me paraissait un peu impossible que Feya puisse remonter des Miracules qui volent ton board. Donc voilà. Match plutôt intéressant quand même. On a vu des lignes de play qui auraient pu permettre pour les deux joueurs d'éviter des scénarios catastrophes. Typiquement, si Felia avait été chercher plutôt son Dust Ball au lieu de jouer Gate of Soul, Assault Pride, eh ben, c'était pas la même game. Mais à contrario, si l'adversaire avait gardé son Porisha dans Up, il aurait pu éviter ce scénario, parce qu'il avait l'info sur la Cavern Urza, et gagner potentiellement assez de temps pour ne pas se faire l'étal au tour d'après, quoi, globalement. Euh, donc, plutôt intéressant quand même. Dommage, mais plutôt intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.